Jair Bolsonaro, capitaine de réserve, ne s'en est jamais caché. Il voue une profonde admiration aux militaires et à la dictature. Avant d'être élu président, il n'hésitait pas à faire l'apologie du tortionnaire en chef de la junte au pouvoir pendant 21 ans. Il faut honorer la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Et au Brésil, il n'est pas le seul nostalgique des militaires. Les militaires au pouvoir avant 85, c'était la meilleure période que le Brésil ait connue. Il n'y avait pas de problème de sécurité, tout allait bien. Pour moi, les militaires, je les vois comme hors système, parce qu'ils ne sont impliqués dans aucune magouille politique. La dictature, c'était le 31 mars 1964. Le Brésil change alors brutalement d'époque le jour du coup d'État. Les sursauts de résistance ont été très rares et les partisans de M. Lula, les syndicats et la gauche, ont été neutralisés par l'armée. À la tête de la junte, 5 généraux. Ils se sont succédés jusqu'en 1985. Au fil du temps, le régime s'est durci avec l'interdiction des manifestations, la censure et surtout la répression des opposants politiques. Détention arbitraire, torture et assassinat étaient devenus courants. Aujourd'hui, Jair Bolsonaro ne considère pas le 31 mars 64 comme un coup d'État militaire. Pour ce 55e anniversaire, il a même ordonné l'organisation de commémorations dans les casernes. Autour de lui, sur les 22 ministres de son gouvernement, 8 sont d'ailleurs d'anciens militaires. Ils occupent tous des postes stratégiques.